Et coucou tout le monde. Allez, je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour un petit message sur les énergies de la semaine qui vont nous traverser. Euh, voilà, donc la guidance, elle est intemporelle, bien entendu, je le précise, mais sous les énergies dont on va parler, les énergies des astres. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Je vous souhaite une super semaine. Voilà. Merci, je le dis toujours en préambule, merci à tous les abonnés. Merci aux personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci également aux anciens abonnés qui sont toujours là, fidèles au poste. Et merci à toutes les personnes qui mettent des super commentaires. Je le rappelle, si vous voulez me contacter pour un accompagnement privé, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo, mon CV pour voir à peu près le parcours que j'ai eu dans le domaine de la communication, entre autres, dans le montage de projets, voilà, dans le social. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir davantage si vous avez d'autres questions. Ensuite, voilà, et vous pouvez donc aller chaîne de mes consoeurs et ma guidance, Litiana qui fait des tarots magnifiques, et puis vous avez ma chaîne de musique. Voilà, donc vous pouvez découvrir tout cela si ça vous donne, si vous en avez envie. Alors on va attaquer le message un peu sur les énergies de la semaine. Bon, il se passe quand même pas mal de choses intéressantes et fortes cette semaine. Premièrement, on est toujours au moment où on est donc au moment où je fais le tirage quand même. On a la nouvelle lune en Gémeaux qui a eu lieu la veille, mais elle court l'énergie de la nouvelle lune en Gémeaux. Elle est là. Elle vient de faire travailler aussi un peu l'axe avec le Sagittaire. Et puis là, au moment où je fais le tirage, elle est déjà passée sous le signe du Cancer. Et puis elle va rattraper la Lune, Vénus en Lion dans quelques jours, ou très rapidement. Elle va passer Vénus en Lion, qui est là jusqu'en octobre. La Lune Noire ou Lilith, qui est là, elle aussi, depuis 9 mois, depuis janvier, elle est en Lion. Donc la lune noire nous parle de notre part d'inconscient, de notre part de côté rebelle. Et puis on va aller sur Mars. Et il y a aussi Mars en Lion. Donc il y a beaucoup de feux, beaucoup peut-être de choses aussi qui restent cachées. Et puis on a eu ce phénomène rétrograde de Pluton en Capricorne. Pluton qui est quand même associé au Scorpion et qui est quand même associé donc au côté fin renaissance, mort renaissance. Le Scorpion voulant dire que c'est la fin des fruits qui meurent pour pouvoir faire la pourriture des fruits va ramener de la vie. Et puis ça va un peu avec le Pluton, ben, il vient chahuter le Capricorne qui nous parle du temps, qui nous parle de Chronos, qui nous parle de la carrière, qui nous parle de plein de choses, mais qui nous parle aussi du karma. Donc cet effet rétrograde, il nous amène à revoir un peu le passé, de manière générale. Ensuite, il y a quand même le solstice qui arrive et l'entrée du Cancer. Et puis, il va y avoir une pleine lune en Capricorne. Donc, on va quand même, ce mouvement, il va être amplifié. C'est-à-dire que on a quand même le solstice d'été qui arrive, qui est une fête célébrée depuis la nuit des temps dans tous les calendriers. On la fête de la Saint-Jean chez les chrétiens, on brûle des feux. Eh ben, c'est aussi une fête qu'on retrouve chez les Celtes, qu'on retrouve de partout en Égypte où on célébrait le Dura. Et dans une interprétation védique, lorsque les 6 mois qui découlent de la période du 21 au prochain solstice majeur, et il y en a 4, mais ce sera l'hiver, eh ben, nous parle de la voix des ancêtres. Donc il y a quelque chose de l'ordre des ancêtres cette semaine. Donc il y a certainement des éclairages à faire. Et donc quand on parle d'éclairage, ben, on peut parler de secrets, on peut parler de secrets de famille, on peut parler d'un questionnement sur nos origines, aussi sur la position de notre histoire pour faire un point, un checkpoint sur ce qu'on fait dans notre travail, sur ce qu'on fait dans notre famille, ce qu'on fait avec nos amis, dans nos passions et ce genre de choses. Et puis, pour terminer, c'est l'axe aussi dans lequel on va rentrer avec le Cancer et le Capricorne qui sont opposés. C'est l'axe euh,
c'est l'axe ben, carrière-famille, hein. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être de l'ordre de l'inconscient, sont encore peut-être cachées et impactent finalement les relations sentimentales, impactent les relations professionnelles parce qu'il y a l'idée de l'héritage et de la lignée qui peut peser sur les épaules et qui peut influencer notre comportement. Et ça, c'est de manière collective. C'est des questions qui peuvent impacter le collectif. Après, il y a des personnes qui vont traverser ce moment-là de manière assez zen, on va dire, puisqu'ils ont déjà fait un travail sur eux, puisqu'ils ont essayé de se reformer, de se déformer, de se déformater. Et puis, donc, ils vont peut-être traverser cette zone un peu rétrograde, voilà, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent avoir des effets très puissants, donc des révélations, des manifestations, parce qu'il y a l'effet de la lumière qui est très 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 intense. Et donc le portail entre la porte entre, on parle de portail aussi dans les solstices, entre le monde du bas et le monde du haut, le monde du visible et le monde de l'invisible, le monde de la conscience et le monde de l'inconscience, ils se rapprochent. Donc il peut y avoir des révélations dans des rêves. On a vu la carte des rêves plusieurs fois qui est revenue hier. On peut avoir des communications un peu extrasensorielles. On peut avoir des pressentiments, des ressentiments, voilà, des choses qui veulent se manifester dans le visible pour nous faire comprendre quelque chose. Voilà. Donc on va regarder un peu le message. Et pour attaquer, donc aujourd'hui on est quand même justement sur la lumière du Gémeaux, puisqu'on est le 19 au moment où je fais le tirage, donc on retrouve le soleil très 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 fort en ce moment, le feu très 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 puissant, et on retrouve le Mercure qui a son apogée là au moment où je fais le tirage, et qui vient donc se confronter avec ce dialogue intérieur, invisible, visible, inconscient, conscient. Après, il y a l'idée de faire de la lumière avec le Gémeaux. Il y a l'idée aussi d'observer l'amour. Hein, l'amour, Eros et Antaros, hein, les deux jumeaux sur l'amour. Le passé, l'influence du passé dans notre présent aussi. Hein. On voit bien dans la carte de l'amoureux, il y a des choses qui se rejouent. Et puis, donc la somme, ça nous fait 19 plus 6, 25, c'est-à-dire une prise de conscience, chiffre 7, 25 plus 7, ça nous fait 32, si je ne me trompe pas, ce qui nous fait le 5, le changement, peut-être par rapport au regard du patriarcat, homme ou femme, peut-être par rapport au dogme, peut-être par rapport à la société. On pourrait interpréter le message sous plein de trucs. Alors, vous l'interprétez le message, vous l'adaptez à votre situation, si cela vous évoque quelque chose, et elle est générale, mais elle est adaptée aussi au sentimental, au relationnel, à des situations de vie, au familial, voilà. Et je reviendrai cette semaine avec d'autres tirages plus axés sur le sentimental ou le relationnel. Là, on est sur le général, mais ça lance un peu l'énergie de la semaine aussi. Alors, il y a une carte qui a voulu sauter, le monde. Donc, il y a vraiment la question sur les origines. Bien sûr, cette carte, elle nous parle de distance géographique. Ça peut vous évoquer quelque chose entre deux personnes, entre deux travails, entre deux, voilà, qui peut bloquer ou pas une situation. Cette carte nous parle de la naissance parce qu'on voit bien qu'à la naissance, dans le ventre de la mère, on a un être androgyne, homme et femme. Et on a, c'est comme ça vous voulez nous dire dès la naissance, c'est comme si on aurait tout déjà dans cette cellule qui pourrait se manifester à l'extérieur. Donc, selon l'extérieur, dans l'environnement dans lequel on va naître, ça va être impacté. Hein, le rapport à la terre, le rapport à l'air, le rapport à l'eau, le rapport au feu, avec tous les symboles qui y sont associés. Donc, et on a quand même encore le chariot, c'est-à-dire il y a le 21 nous parle de fin de cycle, le 28 encore plus, puisque 21 et 7 ça nous fait 28, donc il y a quand même une révolution, c'est une forme de révolution. Ça peut être une personne qui donc qui balaye, qui a fait le tour de son nombril ou qui est en train de faire le tour de son ego, on va dire, pour le libérer et qui a des prises de conscience. Après, derrière, on a une impératrice qui observe une papesse. Donc ça peut être, bien sûr, des gens qui observent quelqu'un qui essaye de s'émanciper d'un schéma familial, quelqu'un qui décide de repartir en formation, quelqu'un qui décide d'ouvrir le livre de la connaissance pour
avancer. Donc il y a encore des choses à observer, on le voit, pour faire tourner la roue. Il y a un besoin d'apprendre, de voir, de lire. Alors ça peut être à travers un contrat, l'étude d'un contrat, à travers l'étude d'un papier administratif, à travers l'étude aussi, mais il y a l'idée d'un secret, il y a l'idée quand même de quelque chose qui est caché. Ça peut être aussi dans un couple, puisqu'on a ce couple-là 5-2 actuellement, et au milieu, il y a une énergie tierce, hein, un élément libérateur quelque part, parce que ce 3, il libère avec l'arcane sans nom. Donc on va regarder, il y a quand même un triomphe, il peut y avoir, si on est dans l'aspect positif, des choses qui permettent de remonter à la surface et de prendre une décision. Hein. Donc voilà, je vais prendre un petit message des anges, des archanges, c'est un petit tarot ça que j'avais trouvé, je trouve très sympa, là, des petits messages du jour pour compléter. On a réflexion qui veut revenir, donc il y a besoin donc pour cette réflexion, ce choix, cette orientation, ce partenariat, ce 29 qui nous amène avec sagesse, cette union avec sagesse pour tendre vers un nouveau cycle, le 11, la force, la Shakti, ça peut être très positif si on prend la manivelle en main, si on fait preuve de sagesse sur son passé, pour prendre la nouvelle orientation. Et il y a l'idée encore du 14 qui revient, le réveil est proche. Donc il y a l'idée d'avoir quelqu'un qui a des prises de conscience sur son passé, peut-être sur une relation sentimentale du passé. C'est pas parce qu'on se questionne sur une personne du passé, d'ailleurs, que celle-ci ne doit pas revenir. Il y a des personnes qui me disent le passé, il faut le laisser au passé. Ça dépend. Je ne suis pas fermé à l'idée que des fois, il faut faire des relectures sur son passé pour pouvoir avoir un éclairage pour aller vers l'avant. Et donc, il y a aussi des personnes que vous avez peut-être connues dans un passé qui peut-être n'ont pas été correctes, ne pouvaient pas l'être, voilà. Mais il y a des gens aussi du passé qui se transforment aussi. Il ne faut pas les condamner. Je ne dis pas qu'il faut se remettre avec quelqu'un de son passé, retourner en arrière, ta. Mais dans la vie, il y a des gens qui peuvent se transformer, apprendre des choses sur eux-mêmes, et quand vous les revoyez, c'est une autre personne que vous avez en face de vous. Donc, il ne faut pas la condamner au passé qu'elle était. Voilà, jamais il faut toujours se dire qu'on peut changer, s'améliorer, et en mettant en place des actions dans la matière. Donc cette personne, elle peut faire partie de la liste. Voilà, après ça dépend si elle est ouverte à la compréhension, si elle cherche, là on parle bien d'une personne qui se questionne sur ses origines. Voilà. Je vais prendre un message des cristaux et des anges. Des cristaux. Donc, elle peut, en ayant des éclaircissements, alors là, elles sont toutes un peu mélangées, en ayant des clés de compréhension, cette personne, elle peut très très bien évoluer, dominer, l'idée c'est de dominer l'ego, son animus, avec la force, elle domine ses instincts, son inconscient, on va dire, son côté animus, et elle le domine par l'anima. Donc du coup, elle pourrait transformer les choses. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on évolue tout au long de la vie. On a la foi inconditionnelle. Le maître ascensionné, Marie. Marie qui est là et qui nous parle de miracles. C'est aussi la reine des anges, Marie. Dans une certaine tradition, c'est voilà. Donc il y a l'idée de la foi inconditionnelle et la pierre, la célestite, qui nous parle de pierres qui sont associées au coronal, avec aussi défendre la lance de la mère gourou, c'est-à-dire se positionner. Si ce 52 là, s'il y a un partenariat actuellement à l'envers, qu'il soit familial, sentimental ou voilà, ou un rapport aux hommes et aux femmes dans les relations qui à chaque fois s'avère un peu s'opposer, s'affronter, ce 5 il n'est pas dans le bon ordre là avec le 2, donc il faut sortir la lance de la mère gourou, hein, la lance de la mère gourou voulant dire je libère mon féminin, je me positionne et je mets en place mes limites pour ne pas reproduire le schéma. Alors on va regarder, je voulais prendre donc le livre quand même, la foi inconditionnelle, vous dire un petit passage avec le 31. Vous voyez, ce 31, il nous dit il y a un switch. Il y a un switch en ce moment. Il y a beaucoup de switch. Il y a beaucoup de gens qui ont des prises de conscience. Hein. Voilà.
Donc on vous dit, voilà, dans cette période de transition, peut-être avec ces pics énergétiques et compagnie, cette fin de cycle, on arrive au 21, hein, donc il est là le 21, je le rappelle, hein, le 21 juin, hein, c'est une fin de cycle, on rentre dans l'été, dans le calendrier, dans notre calendrier en tout cas, on vous dit de garder la foi, une foi inconditionnelle. Cela peut vous paraître très facile ou totalement impossible. Même si vous n'avez pas même si, même si vous ne savez pas en quoi avoir confiance, vous êtes prêt à le faire. Ou encore, inversement, vous attendez un signe qui vous le permette. Quoi qu'il arrive, l'oracle vous affirme que le divin est là pour vous. La foi inconditionnelle peut constituer un énorme soulagement aux yeux des anxieux chroniques, savoir qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter, que la grâce va faire en sorte que tout se passe bien. Atténue l'angoisse et les souffrances émotionnelles. Donc on peut parler d'une personne là qui a de l'angoisse, qui a des souffrances émotionnelles, mais qui sont toujours là, qui sont très présentes, hein. L'angoisse est un symptôme quand même, un des symptômes de la névrose, entre guillemets, mais bon, c'est au sens large. Il peut y avoir les peurs, les phobies, voilà, il y a des symptômes de cela. Le mental préférant s'agiter, chercher des solutions, il a du mal à lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi sur soi-même, hein. C'est d'autant plus vrai que l'on a déjà été trahi, lorsqu'on a déjà été trahi par des gens à qui on faisait confiance. Donc, soit il y a eu de la trahison dans cette, voilà, trahi par la famille, trahi par des amis, trahi par des personnes sentimentales. Il faut bien comprendre la blessure de trahison, aussi ce qu'elle est. Et puis, il y a l'idée aussi, des fois on peut douter, de se dire, bon, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un karma, qu'est-ce que j'ai à solder dans cette vie? Parce que j'ai l'impression qu'on me trahit, et donc ça remet en question la confiance. Et puis il y a quand même l'idée aussi, peut-être qu'il y a eu de la trahison dans un couple du passé, ou actuellement dans le couple, dans le partenariat, et puis cette personne, peut-être elle s'est sentie trahie, d'autant plus qu'elle vous avait accordé sa confiance. Ou inversement, vous avez été trahi parce que vous avez accordé massivement votre confiance. Il y a plusieurs raisons à cela, donc vous n'êtes peut-être pas encore en état de découvrir. Vous voyez, il y a l'idée, il y a des choses à découvrir. Alors je ne vais pas tout lire, mais il y a l'idée de garder la foi, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir être encouragé, pour pouvoir aussi encourager les autres à suivre votre exemple. Voilà. Allez, je vais continuer les messages. Je voulais prendre 3 messages des heures miroirs pour voir, parce que j'aime bien ce petit coffret. Et j'aime bien ces petits coffrets là qui donnent aussi des petites orientations dans les messages. Moi, j'aime bien m'en servir. Il y a celle-là, oui, il y en a qui étaient retournés, il y en a beaucoup d'ailleurs. On a le discernement, le relationnel, le potentiel, la prudence, l'introspection, ça fait beaucoup. Et l'équilibre. Donc, on va les mettre bien dans le bon sens, parce que, alors effectivement, il y en a plein là. Voilà, c'était tout mélangé. Et je vais fermer la fenêtre, puisque je vois qu'il y a des travaux. Donc, gardez la foi, même dans les moments difficiles, même si... Même si, bien sûr qu'on aimerait avoir des bonnes nouvelles tous les jours et compagnie, ici et là. Bon, il y a des périodes, il y a des zones de turbulence. Et puis, même si on voudrait reprendre un contact avec une personne de notre passé qu'on a beaucoup aimé, même si on ne pense plus au passé, mais on souhaiterait en faire des nouvelles rencontres, ou avoir voilà, il faut traverser, il faut s'affirmer, il faut continuer à manifester dans la matière. L'abondance, le succès, la loi d'attraction, c'est ça. Par des actions positives, constructives pour vous. On a le changement, on en parlait, donc avec le 5, la somme du jour, le changement. Le changement se présente à toi, c'est une personne qui a... il faut qu'elle accepte de changer. Si elle ne change pas, cette personne, elle reste bloquée, elle reste dans ses blessures, elle reste dans des cauchemars, elle reste dans ses peurs, elle reste dans de l'angoisse en permanence, elle reste dans la peur de communiquer, elle reste dans... Voilà, donc il faut aller aussi... cette personne, elle a besoin d'être accompagnée, hein, d'être soutenue. Et c'est aussi la reconnaissance d'une forme de vulnérabilité que de se dire, pour le changement, je suis obligé de reconnaître que ça m'appartient et que ça, je peux le changer.
Et pour comprendre pourquoi j'agis comme ça, cette personne, elle doit quand même se dire, je suis dirigé par un instinct de mon passé. Voilà. Donc, il y a l'idée de se libérer de son passé, c'est écrit. Voilà. Une personne qui doit se libérer de son passé, de ses peurs, de ses contraintes. Et voilà. Donc là, le message nous dit le changement, qui peut donc amener une bonne nouvelle. Une autre vision, d'autres partenariats, une autre façon. Le changement, d'ailleurs, c'est marrant, ça nous fait la somme du 0,555, ça nous fait 15. Donc, il y a l'idée du condition, il y a le diable, il y a l'idée, le pape va avec le diable. Donc, il y a l'idée de se libérer aussi, de faire la lumière sur ces conditionnements. C'est une personne qui en a conscience, je pense, elle le sait, il y a une personne qui sait. Après, entre savoir et agir, c'est pas pareil. Il y a, voilà, il y a l'action. Ben, c'est dingue. L'action, tout est possible, rien ne peut t'arrêter, et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Là, la somme nous fait 6, ici on a encore le 6. Donc on revient sur l'estime, l'amour de soi, voilà, et on a le 16. Quelqu'un qui a la tête pleine et qui doit faire le vide dans son esprit pour pouvoir, et donc ça peut passer par de l'isolement, pour pouvoir revenir à quelque chose, à son intuition, hein, vraiment à son cœur, qui doit remonter à la conscience. Donc c'est une personne qui a une grande transformation en ce moment, qui est en cours dans sa vie, et à qui on dit de partager son savoir par des associations, des collaborations, afin de rencontrer justement des bonnes personnes. Allez, on va garder ça. La réponse, on retrouve le message d'hier, la réponse se trouve dans son cœur à cette personne. Elle le sait. Il y a des choses qui remontent peut-être de son cœur par le biais de ses rêves en la conscience aussi. Alors, 21 minutes. Et je vais prendre alors des messages complémentaires. Par contre, je cherche mes 7 chakras. Ben, si je les ai, mes cartes des chakras, elles sont où? Parce que... Bon, mais c'est pas grave. On va faire sans les cartes. Je vais prendre... ah ben, elles sont sous mes yeux. Vous voyez? Le clairvoyant qui ne voit pas sous son nez que les cartes sont sur la table. C'est rigolo, ça. Alors, clairvoyant, c'est lire entre les lignes, tout simplement. C'est arriver à décortiquer un peu les symboles. En étant détaché aussi de soi-même, c'est pas simple, hein, pour pas faire de transfert et ce genre de choses, c'est très important de faire des lectures sans y mettre voilà, son vécu. Donc là, il y en a beaucoup qui le font malheureusement. Ils y mettent leur vécu, donc du coup le message perd un peu de sens. Alors on va regarder, j'avais voulu prendre quand même le chakra du cœur, et puis chakra du cœur, parce que j'avais envie de prendre 3 messages, on va voir. Le changement, la conscience, l'action, quelqu'un qui est obligé d'aller vers le changement, parce que si elle est en état de stress, d'angoisse, panique, son corps lui donne des signaux, son cœur, elle peut avoir une phase de mal-être aussi, hein, parce qu'on peut parler de mal-être, hein. Il y a des récurrents, donc il y a toute une batterie de choses à mettre en place pour soulager l'angoisse. La natation, des choses simples, les balades, des ateliers créatifs, voilà, tout ça prend. Il y a de la méthodologie aussi à mettre en place au quotidien parce que c'est thérapeutique aussi. Voilà. Alors on va voir. Relation discrète, secrète. Donc, vous voyez, il y a encore ce secret, hein, voilà, je parlais de secret, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas formulées. Vous pouvez le sentir aussi un petit peu, si vous êtes sensible à cela et dans le détachement, en vous disant, bon, je ressens des choses, mais rien ne sert de m'affoler, on va dire, entre guillemets, rien ne sert de dramatiser. Vous pouvez ressentir des choses vers une personne, il faut juste arriver à mettre en place dans la matière une vie quotidienne et un rythme qui vous permet de dominer aussi. Le 7, c'est aussi un chemin de solitude, donc la solitude pouvant peser aussi des fois. Il faut trouver un juste milieu, l'équilibre.
entre l'extérieur et les autres. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, il y a donc bien ce qu'on est en train de dire, des révélations, des prises de conscience. Je pense quand même sur le prisme des origines, moi. Elle a sauté. Une autre personne perturbe la relation. Alors, est-ce que cette autre personne, c'est la représentation du partenariat, du père, de la carrière, de la famille, parce qu'on est sur l'axe, on va rentrer sur l'axe carrière, famille. Est-ce que c'est une personne qui est sous influence parce qu'on a le Gémeaux, donc il y a des gens qui parlent, et qui parlent autour d'elle, mais sans rien savoir, sans savoir ouvert un livre une seule fois dans sa vie, parce qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas les livres. Et puis, euh, cet été, il se pourrait que il y ait des gens qui ont des fortes prises de conscience euh, sur le regard sur eux-mêmes, et donc du coup sur l'autre. On a déménagement, changement de ville. Est-ce que c'est une personne qui va, au cours d'un déplacement, avoir cette prise de conscience? Alors ça peut être dans un lien sacré que il y a finalement, après une distance aussi, une personne qui réalise qu'elle est amoureuse de vous, que finalement vous avez une relation particulière, que vous êtes une personne un peu atypique dans sa vie. Ça ne voudra pas dire qu'elle voudra se mettre en couple, c'est pas forcément l'idée, hein, parce que la personne elle doit travailler sur elle aussi. Hein. Et vous ne devez pas être perturbé par ce travail. Il y a l'idée de rencontre. Hein. Donc il y a l'idée d'une rencontre et d'une invitation. Mais si je reste sur ça, il y a encore de la dépendance affective. Hein. Donc elle est un peu prisonnière. Elle n'est pas... elle n'est pas... Ah ben, tenez, je vais les mettre ici. Comme ça, voilà. On va les mettre là. Je vais les poser ici. Donc dans cet ordre, il me semble bien. Et après, je prendrai... il y avait le déménagement, je crois. Voilà. L'invitation à la sortie. Et puis la nouvelle rencontre proche, donc ça c'est l'idée de se voir. Alors ça peut être aussi pour vous une nouvelle rencontre aussi si on est dans le sentimental. Tout bouge maintenant, mais parce que vous êtes en libération, vous aussi, vous travaillez en écoutant la guidance collective, vous avancez, vous vous détachez, vous vous libérez. Et puis tout bouge maintenant. Donc on a quelque chose qui est en train de s'activer. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Vous voyez, la mémoire karmique, ça revient. Il y a quelqu'un qui a des blocages par rapport à cela, que ça peut impacter ses émotions. Ça peut être quelqu'un qui voilà, a des états de panique, des angoisses paniques, des peurs paniques, des colères paniques. Vous voyez, toutes ces émotions-là, parce que elle a du mal à s'exprimer. Donc du coup, si vous touchez un sujet sensible, ben, boum, ça vous retombe dessus. Allez, je prends 7 messages complémentaires des archanges et des anges, et j'arrêterai là. Voilà, j'arrêterai là pour aujourd'hui. Donc, alors, vous voyez, donc ça peut être aussi relation, des secrets au sens large par rapport à la famille, des secrets dans une relation de couple, parce qu'il y a peut-être il y a une troisième personne, des secrets. Alors on va voir. On a une personne qui, il y a quelqu'un, voilà le secret, annonce d'une information déstabilisante. Il y a quelque chose qui est gardé secret dans les origines. Et là, il y a quand même une annonce, quand même, qui a une révélation. Du coup, il y a pu avoir des retards qui se sont accumulés dans le parcours de la personne, dans son chemin de vie. Mais donc, il y a quand même l'idée du changement. Une vérité a peut-être été énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors peut-être c'est vous, dans le passé, vous avez dit quelque chose sans faire exprès, vous avez appuyé sur un point sensible. Aussi, ça peut être aussi ça. Qui a appuyé sur un truc qu'elle n'était pas prête à voir et qu'il fallait qu'elle voie par elle-même, la personne. Parce que voilà, et peut-être que vous êtes un peu éloigné aussi parce que vous vous êtes dit, cette personne, elle n'est pas prête à parler du fond des choses. Et ça peut être compliqué d'attaquer une relation comme ça aussi. Si c'est une nouvelle relation, c'est pareil. Si vous attaquez une nouvelle relation comme ça et que vous discutez avec la personne et que boum, à la première question, la personne se braque, c'est pas mal. Donc il y a quand même le fait... Il y a une prise de conscience de l'âme sœur qui dit il y a quand même un dénouement difficile, une situation difficile connaît son dénouement. Donc ça veut dire peut-être qu'il y a eu des blocages pendant longtemps. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. C'est quelqu'un qui a une dépendance, qui a au travail, aux médicaments, à quelque chose dans lequel elle s'isole. Elle s'isole dans quelque chose.
Et ce qui fait que ça empêche ça. Et donc cette personne, elle est en fin de cycle. Peut-être qu'elle a 28 ans, peut-être qu'elle a 35 ans, peut-être qu'elle a ouais, des fins de cycle comme ça un peu. Et elle avance. Parce elle a eu des clés de compréhension. Donc, As de feu, une nouvelle occasion et une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc, il y a peut-être dans le cadre du travail, c'est peut-être par rapport au travail qu'elle a été bloquée, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un dans le cadre du travail, peut-être qu'elle travaille avec quelqu'un d'autre, peut-être que il y a un truc comme ça. La grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, on revient à l'intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc c'est une personne qui a le choix de partir peut-être actuellement, si elle est en couple avec quelqu'un, elle pourrait décider de partir, elle hésite entre partir avec cette personne, peut-être elle a un projet à la campagne ou à la ville et ce genre de choses, et elle hésite et elle sent qu'en fait il ne faut pas qu'elle se précipite, c'est aussi l'idée de faire un enfant, de monter un projet, de monter un nouveau travail. On lui dit, cette personne, elle doit prendre le temps dans cette union. Et donc, si elle hésite, ça peut être au regard par rapport à vous. Ça peut être par rapport à vous aussi, parce que il y a la troisième personne. Et peut-être cette personne, elle n'a pas les clés de compréhension, et puis peut-être cette personne ne s'intéresse pas à tout ça, et peut-être elle a fait pas avancer aussi, hein. Alors, il y a l'idée de rencontre lors d'une sortie, donc, parce que c'est une invitation. Loyal, dévoué, honorable, bon, il y a quand même quelqu'un, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Il y a l'idée quand même de venir discuter avec une personne là qui est protectrice et qui aide à débloquer les mémoires. Même si elle dit des choses un peu... c'est une personne qui, par le fait qu'elle est protectrice, elle peut dire des vérités aussi. Elle peut énoncer des vérités qui ont peut-être été énoncées de travers, mais qui font avancer la personne. On a 7 d'eau, une décision complexe à prendre, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Donc c'est cette personne, avec les 7 d'eau, nous parle d'illusion et compagnie. Bon, elle est aussi préoccupée par plusieurs sujets à la fois. On voit bien cette carte, les 7 chakras. D'ailleurs, on retrouve les couleurs de 7 chakras. Il y a le dauphin, il y a la baleine derrière. Ou non, c'est un dauphin. Donc, il y a l'idée de communication aussi. Mais c'est quelqu'un qui peut-être est préoccupé par tout ça, hein, les différentes sphères que ça peut représenter. Et que du coup, elle doit aussi agir, prendre des décisions sur tous les domaines là. L'appartement, le travail, les amis, la famille, vous voyez? Donc, du coup, on parle d'une personne qui attend avant de prendre une décision euh, et qui, en fait, parce qu'elle saute toute là, mais qui peut être du coup parasité par sa mémoire qui est dans l'illusion. Du coup, il y a une forme d'illusion. Et là, du coup, en étant dans ça, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est aussi en partenariat, quoi qu'il en soit, ou en couple avec une personne, mais les choses se passent pas comme prévu. Et du coup, on a du mal à voir le côté positif des choses. Il y a des blocages, quoi. Mais tout bouge maintenant, je voulais quand même prendre une dernière, tout bouge maintenant pour aller vers où? Parce qu'elle a sauté, je vais la chercher. Oula, il y en a beaucoup qui veulent venir. Ben, il y a beaucoup de messages, j'en ferai cette semaine de toute façon. Voilà, alors. Il y en a 2. Allez, un dernier. Et là, il y en a encore 2. Il est très gros ce jeu. Hop, 4 de terre. On a de bonnes décisions à faire, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc il y a quelqu'un qui est dans ça, puis il y en a un qui peut être dans un souci excessif relatif à l'argent ou un peu frivole par rapport à l'argent, mais il y a des bonnes décisions qui arrivent. Donc il y a tout bouge maintenant parce que cette personne, elle sait
qu'il y a des choses à mettre en place. Alors peut-être qu'elle a pas la méthode pour le faire, elle se sent un peu bloquée parce qu'elle a peur, puisqu'on on l'encourage pas autour d'elle, mais peut-être parce qu'elle a besoin d'être en sécurité au niveau financier et elle a peur du changement, mais il y a quand même l'idée que cette personne, elle a envie de partager ses richesses avec les moines entiers et qu'elle a envie de tendre vers des choses peut-être qui lui rapporteront moins d'argent, mais qui lui ramènent plus d'humanisme, et comme un peu le message du Verseau. Voilà. Donc, et derrière, on a une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. Est-ce que c'est cette personne qui revient, qui est complètement nouvelle? Est-ce que c'est une personne qui arrive, vous êtes transformé vous aussi. Et donc, comme vous avez évolué, c'est le chemin de vie de 2, je vous invite à regarder ce que ça veut dire. Le chemin de vie 2, c'est l'évolution. On évolue tout au long de la vie dans nos partenariats professionnels ici et là. Dans la société dans laquelle on est, on devrait rester 40, 60 ans avec le même partenaire, on devrait rester 60 ans dans le même travail. J'exagère un peu. Donc, il y a l'idée quand même d'une nouvelle personne qui arrive dans la vie et qui a peut-être traverser ces zones-là, elle aussi, parce qu'elle est ouverte à ça. Et puis c'est peut-être cette personne qui aussi est ouverte à ça, qui arrive est une nouvelle personne. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc, ça peut être ça aussi. Voilà. Allez, je prends un dernier message des anges, le petit oracle des anges, pour clôturer la séance. Avec l'arc. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt s'exaucer. Ça, c'est super beau. On va la prendre. Donc, on voit bien la grande prêtresse. Et on a visualisation. Visualise avec la clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voyez? Donc, il y a quand même des nouvelles positives. Alors, les nouvelles positives, c'est aussi la prise de conscience qu'on a des révélations sur nous-mêmes. On comprend des choses sur nous-mêmes et ça peut être déstabilisant, mais ça permet la libération. Voilà. Alors cette personne, elle est peut-être dans ça, et elle va avoir, peut-être, elle passe par une phase de tour, de chaos, de prise de conscience, mais elle se détache, et en fait, elle va vers la meilleure version de elle-même. Voilà. Alors, je vous embrasse bien fort. J'espère que on va prendre voilà, on va prendre les messages, on va faire un bouquet de toutes ces belles cartes. Prise de conscience de, voilà, l'âme sœur. Il y a, moi j'aime bien quand même ce page d'eau, on va prendre les messages positifs, et ce page d'air aussi, parce que qui nous invite à faire preuve de logique pour avancer dans notre vie. Donc, voilà les cartes du jour. J'espère qu'elles vous plaisent, et j'espère que vous les voyez bien. Il y a encore la bougie qui est allumée, c'est parfait. Écoutez, j'espère que ce message vous a plu. Je vous souhaite une agréable semaine. Je reviendrai avec des messages sentimentaux et relationnels dans la semaine, parce que je sais que ça vous fait du bien et que ça vous fait plaisir. Et puis, sous ces énergies-là, pour voir comment ça évolue, comment on peut avancer. Après, le changement, c'est vous si vous avez besoin de changement, c'est vous qui pouvez l'activer dans la matière, ne l'oubliez pas. C'est vous qui avez toujours la décision de le faire. Voilà. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je vous le redis, n'hésitez pas à me contacter, vous avez ma boîte mail. Et si votre mail dans le descriptif de la vidéo. Et sinon, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao, ciao. 3 et 8.